Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Au Tchad, l'hypothèse d'un report plane sur les élections législatives annoncées pour la fin de cette année. C'est qu'à moins de 6 mois de la date annoncée pour ces échéances, l'opérateur choisi pour le recensement biométrique n'a toujours pas commencé les travaux préliminaires. Un retard qui inquiète non seulement la communauté internationale, mais aussi les acteurs politiques. Mardi, le président Idriss Déby Itno a pris rendez-vous avec les deux organes au centre du processus électoral pour leur demander de rassurer l'opinion sur le retard pris dans les préparatifs des élections. Le chef de l'État a accordé un délai d'1 semaine aux deux organes et au bureau permanent des élections pour statuer sur un calendrier. Cela fait plusieurs années que le renouvellement des 188 membres du Parlement tchadien, élu en 2011, est sans cesse reporté pour diverses raisons. Initialement prévues en 2015, les élections ont été repoussées à plusieurs reprises en raison notamment d'un manque de budget et de la situation sécuritaire causée par Boko Haram dans la région. Cette fois-ci, le calendrier électoral qui annonce les législatives en fin d'année et la présidentielle en avril 2021 est compromis par la pandémie du coronavirus. Le Burundi a un nouveau premier ministre et un vice-président. Sur proposition du chef de l'État Évariste Ndayishimiye, l'Assemblée nationale a approuvé la nomination de Prosper Bazombaza comme vice-président et du maréchal Alain-Guillaume Bunyoni comme premier ministre. Ce dernier a recueilli 92 voix pour et 2 contre sur les 94 parlementaires votants. Le Parlement burundais a entériné ses choix en l'absence des députés du principal parti d'opposition qui ont boycotté la séance. Le nouveau chef du gouvernement, actuellement le plus haut gradé de la police du pays, était déjà considéré comme le véritable numéro 2 du régime depuis la crise politique de 2015. Il était jusque-là en charge de la sécurité publique. Sa première mission est de mettre en place un gouvernement avant les obsèques nationales de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Crise politique et sociale au Mali, les tractations se poursuivent pour un dialogue entre les deux camps. Mardi, les leaders du MCI, mouvement contestataire qui réclame la démission du chef de l'État, et les représentants de la majorité présidentielle se sont rencontrés à Bamako. De sources concordantes, la rencontre s'est déroulée en l'absence de l'imam Diko, figure de proue de la contestation. Lors du rassemblement de vendredi dernier, il avait réitéré son refus de la main tendue par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À la faveur de cette mobilisation, il avait également indiqué avoir demandé aux représentants du mouvement du 5 juin, qui regroupe les partis politiques et les organisations de la société civile, de se rendre au palais de Koulouba pour remettre une déclaration du peuple malien au chef de l'État. Par ses actions pour maintenir la pression sur le régime, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques tente de donner un écho à la colère populaire qui s'est cristallisée ces derniers jours en raison du couvre-feu exigé par les mesures sanitaires contre la COVID-19 et des élections législatives de mars et avril dont les résultats sont contestés. C'est que de nombreuses irrégularités ont été dénoncées dans les régions où des proches du pouvoir ont été élus. Pour tenter d'apaiser les tensions le 16 juin dernier, le président malien a annoncé de nouvelles mesures, notamment des discussions pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, une possible dissolution du Parlement et de la Cour constitutionnelle et une majoration de la numération des enseignants. En Afrique du Sud, le tribunal a annulé mardi le mandat d'arrêt contre Jacob Zuma. L'ancien président comparaissait pour 16 chefs d'accusation dans le cadre d'un procès où il lui a reproché de s'être rendu coupable de corruption, de fraude, de racket et de blanchiment d'argent. Le plus en vue concernant un pot de vin qu'il aurait reçu de la société française d'armement Thales, qui lui aurait versé une somme annuelle de 500 000 rangs, soit 34 000 $ à partir de 1999, alors qu'il était vice-président de Thabo Mbeki. En février, le tribunal avait émis un mandat d'arrêt contre lui pour ne pas s'être présenté au tribunal pour une audience. Ses avocats, après plusieurs explications, ont finalement fait valoir des preuves qui attestent le mauvais état de santé de Jacob Zuma qui clame son innocence et dénonce une chasse aux sorcières. Son procès a été renvoyé au 8 septembre prochain. En Tunisie, pour le 3e jour consécutif, des centaines de personnes se sont rassemblées mardi à Tataouine pour manifester en faveur de la libération de Tarek Hada, une figure du mouvement de contestation qui réclame des emplois promis par le gouvernement en 2017 dans cette région du sud du pays. Dans leur courroux, les habitants ont brûlé des pneus sur la route
et ils ont échangé des jets de pierre avec les forces de sécurité qui ont fait recours au gaz lacrymogène. Lundi, le chef du gouvernement Eli Faka s'est réuni avec le ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires sociales pour étudier la situation dans cette partie du pays. Les revendications des manifestants seront étudiées le 26 juin lors d'une séance de travail. C'était l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt.